Prévention des inondations. Comment se protéger contre les pluies intenses? Le 21 juillet 1992, un violent orage d'été localisé sur Mouxy et Aix-les-Bains provoque une crue éclair de la Chaudanne et de ses affluents. Ces ruisseaux grossissent et convergent vers les thermes Chevalet. Avant même d'atteindre l'entonnoir créé par la partie couverte de la Chaudanne, le cours d'eau est déjà sorti de son lit et transforme les rues en torrents. C'est tout le centre-ville d'Aix-les-Bains qui est inondé, de l'avenue Lord de Revelstock jusqu'au boulevard de Lattre de Tassigny. 3 facteurs aggravants ont contribué à rendre cet événement exceptionnel. Tout d'abord, l'intensité de la pluie. Une pluie courante, c'est environ 10 mm d'eau déversée en 1 heure. Cela revient à vider un arrosoir de 10 litres sur une surface de 1 mètre carré. Une pluie rare, ce sont 4 arrosoirs qui se vident en 1 heure. Lors de la pluie exceptionnelle du 21 juillet 1992, ce sont 8 arrosoirs qui se sont déversés en 1 heure. Le second facteur aggravant est la pente. La puissance et la vitesse de l'eau, qui varient en fonction de la pente, contribuent à l'ampleur d'une crue éclair. Plus l'inclinaison de la pente est importante et plus la puissance et la vitesse des flots augmentent et deviennent dévastateurs. Le troisième facteur aggravant est la canalisation de la Chaudanne dans le centre-ville d'Aix-les-Bains. Avant l'urbanisation, la Chaudanne est une rivière naturelle qui se jette dans le Tillet aux abords de l'hippodrome. Aujourd'hui, la Chaudanne traverse la ville dans un ouvrage souterrain qui présente 2 inconvénients majeurs. En premier lieu, les eaux pluviales de la ville ont été raccordées à l'ouvrage souterrain, contribuant ainsi à le saturer lors de fortes pluies. Ensuite, les changements de direction de l'ouvrage imposés par les contraintes d'urbanisation et de voirie ne favorisent pas le bon écoulement des crues. Voilà pourquoi les rues du centre-ville ont été submergées le 21 juillet 1992. Pour réduire la vulnérabilité du centre-ville d'Aix-les-Bains. Face à ce type d'événement, plusieurs solutions étaient envisageables. La première solution était simplement de ne rien faire et de se résigner à assumer des dégâts récurrents et coûteux, impactant 5000 personnes, de nombreux commerces et équipements. Les enjeux socio-économiques sont tels qu'il était indispensable d'agir. Une seconde solution était envisageable, multiplier par 4 la section de la Chaudanne canalisée dans le centre-ville d'Aix-les-Bains sur les 1300 mètres de l'ouvrage souterrain. Mais creuser et élargir un tel ouvrage en pleine ville est extrêmement coûteux et inacceptable en termes de nuisance. Finalement, c'est une troisième solution qui s'est imposée. Il s'agit d'aménager 3 bassins d'écrêtement sur les rivières à l'origine de la crue de 1992. Permettant ainsi de contrôler leur débit en stockant une partie du volume de la crue. Pour une crue similaire à celle de 1992, le débit de la Chaudanne à l'entrée du centre-ville passerait de 25 mètres cubes secondes avant les travaux à 5 mètres cubes secondes après les travaux. La création de ces 3 bassins est donc la bonne solution pour protéger Aix-les-Bains. Le CISALB a démarré les travaux en 2020 avec la construction du bassin du Combeau qui permet de stocker 17 000 mètres cubes. En 2022, le CISALB a réalisé le bassin du Garin avec une capacité de 9 000 mètres cubes. À ce jour, le bassin de la Chaudanne est à l'étude. Ces ouvrages ont été financés par l'État et Grand Lac.